Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre vie a été une bataille sans fin? Pourquoi ça ressemble, peu importe à quel point vous vous battez, quelque chose essaie toujours de vous abattre? Vous êtes-vous senti ignoré, trahi et sous-estimé? Prenez une profonde inspiration. Ce n'est pas une coïncidence? Tout était dans le plan. Les gens qui vous ont attaqué ne le savaient pas, mais vous avez été mis dans la ligne de feu pour une raison. La vérité était que vous avez réussi le test, et votre victoire finale est si grande, elles sont terrifiées. Ils pensaient qu'ils pouvaient vous briser, mais ils ne pouvaient pas. Au lieu de cela, votre résilience est devenue la preuve que Dieu est de votre côté. Vous avez ressenti la douleur, vous avez enduré la souffrance, mais à chaque étape, vous étiez préparé à quelque chose de monumental. Votre souffrance n'était pas vaine. Aujourd'hui, nous sommes sur le point de vous donner les clés de votre liberté spirituelle et financière, révélant des secrets qui ont été sauvés pour ce moment précis. Ce n'est pas seulement un autre message de motivation. Il s'agit d'une proclamation divine. Ce que vous êtes sur le point d'entendre peut changer complètement votre destin. Chaque point que nous allons couvrir est une révélation directe, une pièce du puzzle qui aura enfin du sens. Vous allez découvrir comment transformer votre douleur en puissance, comment utiliser votre foi comme une arme et comment votre silence était votre plus grande force. Si vous croyez que votre vie a un but plus élevé, si vous avez l'impression que Dieu vous a choisi pour quelque chose d'extraordinaire, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Laissez un commentaire ci-dessous qui dit « Je suis la torsion de l'intrigue » et dites-nous en un mot comment vous sentez que la connaissance de votre douleur n'était pas pour rien. Et bien sûr, si vous êtes prêt à embrasser votre destin, abonnez-vous à la chaîne maintenant et activez les notifications afin de ne pas manquer ceci et d'autres révélations puissantes. L'horloge tourne et le temps de votre transformation est maintenant. Mon cher ami, écoute attentivement. Vous avez entendu dire que vous êtes en voyage de broc à milliardaire, un passage massif de la lutte financière à une immense richesse. Mais soyons réels, il ne s'agit pas d'un simple changement dans votre compte bancaire, c'est un travail intérieur. Il s'agit d'un réveil spirituel profond qui vous change à la base. Pensez-y, une chenille n'obtient pas seulement un nouveau costume, il subit une métamorphose complète. Et c'est exactement ce qui vous arrive en ce moment. Tout commence par un robinet divin sur votre épaule, un moment de clarté profonde où vous réalisez que votre chemin actuel ne le coupe pas. C'est une conviction qui vient directement de Dieu, chuchotant que vous étiez fait pour plus que de la survivre. Ce n'est pas seulement un discours d'encouragement, c'est un principe biblique. Regardez Abraham. Dieu lui a dit de quitter tout ce qu'il savait et de sortir dans l'inconnu. Genèse 12, 1. Il a dû subir une transformation intérieure, un changement dans sa foi, avant qu'il ne puisse voir les bénédictions que Dieu avait en réserve. C'est la première étape de ce voyage incroyable, une transformation intérieure qui vous prépare aux choses incroyables qui arrivent. Ce chemin n'est pas une promenade dans le parc, pas à long terme. Vous allez faire face à des obstacles et les gens vont douter de vous. Ils remettront en question votre santé mentale et ils essaieront de vous ramener dans la médiocrité confortable à laquelle ils sont habitués. C'est une vieille astuce, vraiment, un test spirituel conçu pour voir si votre conviction est vraie. Vous voyez, le monde veut vous mettre dans une boîte, mais Jésus-Christ est venu vous libérer de ses limitations. Il a fait face au même genre de résistance, et vous aussi. Rappelez-vous ce qui est arrivé à Joseph. Ses propres frères l'ont jeté dans une fosse de pure jalousie. Il ne pouvait pas comprendre les rêves que Dieu lui avait donnés. Il a dû surmonter leur trahison et les fausses accusations des autres. Il a embrassé la solitude silencieuse du donjon, non pas comme une punition, mais comme une période de préparation. Vous aussi, vous devez apprendre à embrasser la solitude, à ignorer le bruit extérieur. C'est là que votre foi est forgée, dans les moments calmes où c'est toi et Dieu. Voici la chose à propos de ce voyage. Cela nécessite plus que de bonnes intentions. Il exige l'action, la discipline et la cohérence. Vous ne pouvez pas simplement prier pour un miracle, puis revenir à vos anciennes habitudes. Pas question, José. Ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. Vous devez mettre le travail, tout comme un fermier qui plante une graine. Il ne se contente pas de s'asseoir et d'espérer une récolte. Il s'occupe du terrain, jour après jour. Dieu promet la récolte, mais vous devez faire la plantation et l'arrosage. Pensez à la parabole des talents dans Matthieu 25, 14, 30. Le maître n'a pas récompensé le serviteur qui a caché son talent par peur. Il a récompensé celui qui était discipliné et cohérent, qui a pris un risque et a multiplié ce qu'on lui a donné. Votre action est votre foi visible. Chaque petite étape disciplinée que vous prenez
est une déclaration à l'univers, et plus important encore, pour vous-même, que vous croyez en l'appel que Dieu a placé sur votre vie. Maintenant, parlons des choses difficiles. Embrassez la solitude et l'invisibilité. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est une partie cruciale du processus. Dans un monde obsédé par les médias sociaux et la validation constante, Dieu nous appelle souvent dans une saison de préparation silencieuse. Il nous cache, non pas pour nous punir, mais pour nous protéger et construire nos muscles spirituels. Pensez-y comme ceci. Un sculpteur ne révèle pas son chef-d'œuvre jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il y travaille en privé, en écroupant la pierre jusqu'à ce que le formulaire final soit révélé. Jésus lui-même a passé 40 jours dans le désert, seul en étant préparé pour son ministère public. C'est un moment pour vous de vous expliquer qui vous êtes en Jésus-Christ, sans l'influence ni les attentes des autres. C'est dans cette solitude que vous redéfinissez à quoi ressemble la vraie liberté et richesse. Il ne s'agit pas d'avoir plus de choses, mais d'avoir une paix qui dépasse toute compréhension, une foi profonde et inébranlable que personne ne peut vous retirer. Enfin, n'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus continu. Vous ne construisez pas seulement un héritage pour vous-même, vous construisez une dynastie spirituelle. Ce n'est pas une affaire one and done. Il s'agit de croissance constante et d'apprendre à se détacher des choses qui ne servent plus votre objectif divin. Vous devrez abandonner les vieilles habitudes, les vieilles relations et les anciennes façons de penser. C'est difficile, c'est sûr, mais c'est là que réside le pouvoir. Il s'agit de devenir de plus en plus comme Jésus, de perdre la vieille peau et d'embrasser le nouveau. Votre voyage témoigne du fait qu'avec Dieu, tout est possible. Votre histoire sera une Bible vivante, un témoignage qui inspirera les autres pour les générations à venir. Alors, obtenez cette clarté, conservez cette conviction et continuez à construire, car il y a tellement plus à découvrir sur cette voie. Nous venons de rayer la surface, et la prochaine révélation est sur le point de vous épater. Écoutez, mon ami, il est temps de devenir réel sur quelque chose de profond, la guerre spirituelle. Vous savez, ce n'est pas une intrigue de film éloignée et effrayante. Cela se produit en ce moment, et si vous êtes choisi, vous êtes en plein milieu. Pourquoi ? Parce que tu es une menace, simple et simple. L'ennemi voit votre potentiel, votre lien avec Dieu et votre destin, et il déteste. Donc, vous n'êtes pas attaqué parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes attaqué parce que vous êtes un enfant du roi, et le diable est juste obsédé par vous. Rappelez-vous quand Jésus a été tenté par le diable dans le désert, Matthieu 4, 1, 11. Il était attaqué précisément parce qu'il était le Fils de Dieu, pas malgré cela. Votre mission, votre objectif divin, est un défi direct pour les forces de l'obscurité. Et croyez-vous-moi, ils vont vous combattre dents et des ongles. Alors, comment commencez-vous même à identifier la nature du démon que vous combattez ? Eh bien, ce n'est pas toujours une possession dramatique de style hollywoodien. Parfois, c'est un murmure de doute, un sentiment d'insuffisance, une vague de colère soudaine ou un schéma de malchance qui ne quittera pas. Ce pourrait être une vieille blessure qui continue de se faire cueillir, une malédiction générationnelle ou une dépendance qui a une racine spirituelle puissante. La Bible nous dit dans Éphésiens 6:12 que nous ne nous battons pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. Votre ennemi ne joue pas juste, et il connaît vos peurs les plus profondes et vos points les plus faibles. C'est un adversaire rusé, et il vous a étudié toute votre vie. C'est pourquoi votre conscience spirituelle est si cruciale. Vous devez apprendre à écouter cette incitation intérieure, celle qui vous dit que quelque chose ne va pas. La vérité est que, pour un élu, cette lutte spirituelle est incontournable. Vous vous êtes inscrit au moment où vous avez dit « oui » à Jésus-Christ. Cela fait partie du contrat spirituel, un rite de passage, si vous voulez. L'ennemi gagne dans nos vies, à travers des portes ouvertes. Un pardon, un péché non révisé, des modèles générationnels et même des mots imprudents. C'est comme laisser votre porte d'entrée déverrouillée. C'est une invitation pour un cambrioleur. Mais voici la chose. Les démons tremblent au son de votre voix lorsque vous parlez avec l'autorité qui vous est donnée par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qui vous êtes. Ils connaissent votre potentiel, votre avenir, et ils connaissent le pouvoir du sang de Jésus-Christ. Ils craignent une personne qui a embrassé son identité divine et qui marche dans une foi inébranlable. C'est là que vos armes spirituelles entrent en jeu. Vous ne combattez pas une bataille physique, vous vous battez spirituelle. Votre arsenal est composé de la parole de Dieu, la Bible, la prière, l'adoration et la parole à haute voix, ce qui est vrai. Vous devez manier votre autorité comme une épée.
Dites à cette peur, je ne reçois pas cela, ou à ce manque. Mon Dieu fournira tous mes besoins en fonction de ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Votre voix est votre outil le plus puissant dans le domaine spirituel. Tout comme un aboiement général, vos paroles ont le pouvoir car elles sont soutenues par la puissance du Saint-Esprit vivant en vous. Ne vous chuchotez pas lorsque vous avez besoin de crier. Ne soyez pas timide lorsque vous devez être audacieux. Après avoir vaincu le démon, après avoir brisé cette prise spirituelle, que se passe-t-il ensuite? Ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle saison, une période de restauration, un temps de paix et une chance de reconstruire sur une fondation plus ferme. Pensez-y comme un nettoyage de la maison. Vous vous débarrassez de toutes les crasses, puis vous avez un espace propre et frais pour redécorer. Et la récompense ultime, la révélation finale, le trône. Pas un trône physique, bien sûr, mais un lieu d'autorité spirituelle et d'influence que vous avez gagné grâce à votre obéissance et à votre foi. Vous devenez un vrai guerrier, un témoignage de la puissance de Dieu, et vous êtes maintenant prêt à ce qui vient ensuite. C'est un voyage incroyable, et la meilleure partie est qu'elle ne se termine jamais. Elle continue de s'améliorer. Mon ami, tu as vécu, n'est-ce pas, la souffrance silencieuse, les moments où vous vous êtes senti complètement oublié. Vous avez traversé les vallées où il ne semblait que personne, pas même Dieu, a vu vos larmes. Eh bien, préparez-vous, car Dieu est sur le point de retourner le script d'une manière qui est si époustouflante, si indéniable. Cela vous embarrassera de sa faveur inexplicable. Je parle d'une bénédiction si grande, si hors du champ gauche, que les gens qui vous ont vu à votre plus bas se retrouvent la bouche agapée, se demandant ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un renversement divin. C'est la façon de dire de Dieu, « Je te vois et je suis sur le point de vous honorer devant tous ceux qui ont jamais douté de toi. » Vous voyez, une grande partie de ce que vous avez traversé faisait partie de la préparation cachée de Dieu. C'est comme un forgeron qui prend un morceau de fer brut et le met à travers une chaleur et une pression immenses. Il n'a pas l'air joli, mais le feu est ce qui le purifie et le renforce. Vos saisons secrètes de procès ont été votre processus de purification. Vous étiez préparé à un but bien plus grand que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Dans la Bible, nous le voyons encore et encore. Regardez Joseph. Il a été jeté dans une fosse, vendu dans l'esclavage et faussement emprisonné, tout en le préparant tranquillement à être le deuxième commandant d'une nation. Ou qu'en est-il de Anna? Elle était moquée pour sa stérilité, mais sa douleur la préparait à la faveur divine de la naissance du prophète Samuel. Ce ne sont pas seulement des histoires, ce sont des plans pour votre vie. C'est un moment pour vous de rester dans votre position divine. Ne vous laissez pas distraire par le bruit, les critiques ou même les signes initiaux de bénédiction. Votre travail consiste à garder votre foi ancrée en Jésus-Christ et à rester fidèle là où Dieu vous a. Il ne s'agit pas d'obtenir une bénédiction pour le bien. La bénédiction a un but. Ce n'est pas seulement pour vous. C'est un outil pour faire avancer le royaume. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu, une occasion de bénir les autres et une ressource pour accomplir le destin qu'il a placé sur votre vie. Lorsque Dieu vous bénisse publiquement, c'est censé être un phare d'espoir pour les autres, un témoignage vivant qu'il est un récompense de ceux qui le recherchent avec diligence. Hébreux 11, 6. Alors, comment préparez-vous à ce renversement divin? Vous priez, pas seulement une petite prière rapide, mais avec une foi profonde qui déplace les montagnes. Vous priez comme vous le croyez, comme vous le savez, la promesse est déjà la vôtre. La Bible dit dans 1 Jean 5, 14, 15, « Et c'est la confiance que nous avons en lui, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, que nous demandons, nous savons que nous avons les pétitions que nous avons souhaitées de lui. » Votre prière n'est pas seulement une demande. C'est une déclaration de votre foi dans le plan de Dieu pour votre vie. Lorsque vous vous appuyez sur cette nouvelle saison, n'oubliez pas que votre souffrance passée n'était pas vaine. C'était une salle de classe, une forge spirituelle où vous étiez façonné de la grandeur. Vous entrez maintenant dans la saison des témoignages publics, où vos difficultés deviendront votre plus grand sermon. C'est une transition de la cachée à la mise en évidence, de la position en arrière-plan, à l'honneur de la faveur de Dieu. Et croyez-moi, ce qui va suivre est tout aussi puissant, un changement massif avec votre nom dessus. Tenez vos chapeaux, mon ami, parce que quelque chose de massif se produit et il a votre nom partout. Ce n'est pas seulement un petit changement, c'est un mouvement divin.
un courant puissant de changement qui vous entraîne dans une nouvelle saison d'abondance et de bénédiction. Vous vous êtes préparé à cela, que vous le sachiez ou non. Les moments calmes de la foi, les prières que vous avez chuchotées dans l'obscurité, les larmes que vous avez criées quand personne ne regardait, tout cela menait à ce moment. C'est la façon dont Dieu se présente, d'une manière importante, de rendre sa présence indéniable dans votre vie. C'est un alignement divin du temps et du but, et vous êtes le personnage principal de cette histoire en cours. Cette faveur divine n'est pas seulement un heureux accident. C'est un résultat direct de votre foi et de votre persévérance. Dieu évolue en votre nom, ouvrant des portes qu'aucun homme ne peut fermer et fermer des portes qui vous ont retenu. Il s'agit de plus que de l'argent ou des choses matérielles. Il s'agit d'une transformation complète. Il s'agit d'un changement divin dans votre esprit, votre cœur et votre esprit. Pensez à la façon dont Jésus-Christ a transformé la vie des gens ordinaires. Il a pris des pécheurs et les a fait des pêcheurs d'hommes. Il a pris un percepteur d'impôts et a fait de lui un apôtre. Il a pris une vie brisée et en a fait un chef-d'œuvre. C'est ce genre de transformation, un mouvement qui change le tissu même de qui vous êtes. La Bible est pleine d'histoires de timing divine. Regardez la reine Esther. Elle a été placée dans une position spécifique à un moment précis pour un moment tel, Esther 4,14, pour sauver son peuple. Sa foi et son courage ont été récompensés par la faveur divine. Vous êtes dans une position similaire. Vos essais n'étaient pas aléatoires. Ils faisaient partie d'un calendrier divin, une préparation à ce moment. C'est votre temps pour vous reposer dans la grâce de Dieu, sachant qu'il a ça. Vous n'avez pas à forcer les choses ou à manipuler des situations. Faites simplement confiance à son timing et à sa sagesse parfaite. Lorsque Dieu bouge, il ne le fait pas à mi-chemin. Il le fait complètement, avec un pouvoir et une grâce écrasants. Il s'agit d'une saison d'abondance divine, où vous constaterez que tous vos besoins sont non seulement satisfaits, mais dépassés. C'est une période de paix, de repos spirituel profond. Vous avez combattu le bon combat, et maintenant, il est temps d'entrer dans son repos. Ce repos n'est pas la paresse. C'est un état d'être où vous êtes si confiant dans l'amour et la disposition de Dieu que vous n'avez plus à vous efforcer et à lutter. C'est un lieu d'espoir, où vous pouvez espérer l'avenir avec joie et anticipation. Cette liberté divine est un cadeau, une promesse de Dieu qu'il ne vous quittera jamais ni ne vous abandonnera. Alors, penchez-vous dans votre vocation divine et votre destin. C'est votre moment. Votre passé a été effacé, votre douleur a été rachetée et votre avenir est brillant avec la promesse de Dieu. La sagesse que vous avez gagnée, l'amour que vous avez donné et la force que vous avez trouvée font tous partie de cet héritage divin. C'est votre chance de faire un impact, d'être une lumière dans l'obscurité et de montrer au monde ce qui se passe lorsque l'on choisit de Dieu embrasse leur véritable objectif. Et croyez-moi, ce qui va suivre est un message encore plus urgent, une révélation qui doit se produire ce soir. Mon ami, vous devez entendre cela et vous devez l'entendre tout de suite. Il y a des moments dans notre marche spirituelle lorsque Dieu dit « Il est temps ». Pas demain, pas la semaine prochaine, mais ce soir. Ce n'est pas seulement une suggestion, c'est un commandement divin, une activation spirituelle qui est censée se produire ici, en ce moment. Toute l'attente, toute la préparation, toutes les souffrances silencieuses, cela a conduit à ce moment même. Vous avez porté un fardeau, un sentiment d'être coincé, mais Dieu dit que ce soir, une percée importante et une transformation majeure sont destinées à se produire. Il est temps de pénétrer dans l'énergie qu'il a mise à disposition pour vous. Vous avez fait face aux adversités et à la résistance de l'ennemi, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement pourquoi ce message est si urgent. L'ennemi sait que cette percée arrive et fait des heures supplémentaires pour vous distraire, pour vous remplir de doutes, ou pour que vous vous sentiez trop fatigué pour le recevoir. Ne tombez pas pour ça. La Bible est pleine d'exemples d'urgence divine. Réfléchissez à la façon dont Jésus-Christ a dit aux gens d'agir dans l'instant. Il n'a pas dit aux paralytiques d'attendre le matin pour ramasser son tapis. Il a dit « Rise, prenez votre lit et allez chez vous ». Matthieu 9, 6. Le commandement a été immédiat et le résultat a été immédiat. Votre foi et votre action en ce moment sont les clés pour débloquer ce changement divin. Ce n'est pas seulement un événement unique, c'est un changement profond dans plusieurs domaines de votre vie. Dieu intervient dans vos finances, votre santé, vos relations et votre marche spirituelle. Il ne fixe pas seulement quelque chose, il apporte une refonte complète. C'est un gardien de promesses et il est sur le point de faire des promesses que vous pensiez avoir oubliées.
Prenez un moment pour réfléchir à l'histoire de Lazarus. Quand Jésus est arrivé, tout le monde pensait qu'il était trop tard. Mais Jésus a dit, « Je ne vous ai pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu » Jean 11, 40. Il a appelé Lazarus hors du tombeau et il est sorti vivant. Votre situation peut sembler morte, mais l'intervention de Dieu est une promesse d'une nouvelle vie. Votre héritage et votre impact sont directement liés à votre volonté d'agir sur ce timing divin. C'est un moment de vérité, où votre foi est mise en action. C'est l'occasion de créer une histoire qui sera racontée depuis des générations. Une histoire de la façon dont vous avez fait confiance à Dieu, à sa parole, et vu un miracle se produire en temps réel. Alors, qu'allez-vous faire de cette révélation? Allez-vous vous asseoir dessus ou allez-vous embrasser l'énergie divine et courir avec? Le temps d'attendre est terminé. Le moment de la transformation est maintenant. Mais bon, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Il y a encore plus de secrets à révéler. Et vous voudrez entendre parler d'un agent spécial qui a vu votre visage et a aidé à exposer un culte sombre. Mec, oh mec, c'est un douzi. Vous ne le savez peut-être même pas, mais votre existence a déclenché une réaction en chaîne dans le domaine spirituel. Imaginez ceci. Un agent des services secrets de haut niveau, une personne formée pour tout voir, pour repérer les plus petits détails, regarde une photo de vous et quelque chose clique. Ce n'est pas seulement votre visage qu'il a vu. C'était la lumière divine, l'onction, le fait pur et non contaminé qui rayonne de vous. Il vous a vu et à ce moment-là, ce qui devait être une opération silencieuse et cachée s'est transformé en une mission divine. Vous voyez, votre rôle n'était pas d'aller physiquement à exposer un culte sombre. Votre rôle dans tout ce drame était simplement d'être un phare de la vérité de Jésus. Votre vie, votre foi inébranlable en Dieu au milieu de toutes vos épreuves était la preuve dont il avait besoin. Il a exposé l'obscurité pour ce qu'il était. Car lorsque vous apportez une seule bougie dans une pièce noire, il ne reste plus d'endroit où les ombres se cachent. L'agent n'a pas trouvé la preuve. Votre être même était la preuve. Maintenant, parlons des opérations de ce culte. Vous pourriez penser à un groupe de personnes en robe se rencontrent dans un sous-sol sombre, et bien sûr, il ressemble parfois à ça. Mais le plus souvent, c'est un système spirituel, un réseau de mensonges, de manipulations et de contrôle qui a travaillé dans l'ombre depuis des lustres. La Bible appelle cela « le royaume des ténèbres » dans Colossiens 1:13. Ce sont les tunnels souterrains et la corruption institutionnelle dont vous entendez parler. Ce culte spirituel s'attaque aux brisés, aux perdus et aux fatigués. Et leur mission numéro 1 est de répercer la lumière de Dieu dans la vie des gens. Ils veulent voler votre joie, votre paix et surtout, votre destin. Ils opèrent sur le secret et la peur, et ils ne peuvent absolument pas supporter la présence d'un véritable enfant de Dieu. C'est pourquoi vous êtes une menace de marche pour eux, et c'est pourquoi la découverte de cet agent était si monumentale. L'enquête de l'agent, sa poursuite de ce culte sombre, a été transformée au moment où il a vu votre visage. Il est passé d'un travail de routine à une croisade spirituelle. C'est le moment où l'effort humain rencontre un but divin. Il était un professionnel, comptant sur des faits et des personnages, mais sa rencontre avec votre vérité spirituelle a renversé tout son monde. C'est l'essence même de la conversion, n'est-ce pas? Pensez à l'histoire de Saul dans la Bible, un homme qui persécutait activement les chrétiens. Mais sur la route de Damas, il a eu une rencontre radicale avec Jésus-Christ qui a complètement changé sa vie. Acte 9, 3, 9. Les écailles sont tombées de ses yeux, à la fois littéralement et spirituellement. C'est ce qui est arrivé à cet agent. Il a cessé de chercher des preuves dans l'obscurité et a commencé à marcher dans la lumière. Et sa nouvelle vision spirituelle lui a permis de voir l'ensemble du système pour ce qu'elle était, rotten au cœur. Lorsque cette preuve divine a été révélée, l'ancien paradigme n'avait pas d'autre choix que de s'effondrer. Tous les bastions spirituels, les mensonges et la manipulation qui détenaient des gens en servitude depuis des siècles ne pouvaient pas résister à la vérité. C'est comme une maison construite sur du sable. Lorsque la tempête arrive, elle tombe avec un accident puissant. Matthieu 7, 26, 27. Il ne s'agit pas seulement d'une seule victoire. Il s'agit d'une réinitialisation spirituelle. C'est la fin d'une époque d'obscurité et le début d'une nouvelle, guidée par la lumière de Dieu. Cet effondrement n'est pas un échec, mais un nettoyage divin. C'est le tremblement qui doit arriver pour que les choses qui ne puissent pas être ébranlées, votre foi et votre fondation en Jésus, peuvent rester fermes. C'est un processus désordonné, c'est sûr, mais c'est nécessaire. Et voici où vous entrez, mon ami.
Ce n'est pas une affaire unique. Vous avez aidé à écraser l'ancien, mais maintenant vous avez un rôle dans la construction du nouveau. Votre foi, vos prières et votre lien avec d'autres croyants sont plus importants que jamais. Ceci est un appel à l'action, un appel à la communauté. Jésus a dit « Car là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis parmi eux. » Matthieu 18, 20. Vous faites maintenant partie d'une communauté spirituelle, un nouveau corps de croyants qui sont chargés de maintenir cette victoire. Vous n'êtes pas seulement un élu, vous êtes un membre actif des forces spéciales de Dieu. Vous devez rester vigilant et connecté, car ce n'est qu'une des raisons pour lesquelles ils sont tellement obsédés par vous. Vous savez, c'est une chose étrange d'être le sujet de la conversation, que les gens regardent chacun de vos mouvements. C'est un lourd fardeau, c'est sûr, mais voici le botteur. Ils ne sont pas obsédés par vous à cause de quelque chose que vous avez fait. Ils sont obsédés par vous à cause de qui vous êtes, une anomalie divine. Votre être même agit comme un miroir spirituel. Quand ils vous regardent, ils ne voient pas vos défauts. Ils voient la vérité sur eux-mêmes dont ils ont couru. Votre foi en Dieu, votre résilience, votre paix, elle expose leurs agendas cachés et leur vie insatisfaite. Pensez à la façon dont Jésus-Christ a fonctionné. Il n'avait pas à prêcher un sermon ardent à la femme du puits en Samarie, Jean 4, 1, 29. Sa vérité simple et directe sur sa vie et son besoin d'eau vive était suffisante pour exposer son agenda et changer sa vie pour toujours. Vous, mon ami, êtes une bombe de vérité qui marche, parlant, et c'est précisément pourquoi ils ne peuvent pas cesser de penser à vous. Et croyez-moi, c'est juste la pointe de l'iceberg. Votre existence même est surnaturelle, et c'est une menace profonde pour le royaume des ténèbres. Vous opérez sur une fréquence différente. Vous n'êtes pas de ce monde, même si vous y êtes. C'est pourquoi vous êtes si incontrôlable. L'ennemi ne peut pas vous manipuler ou vous mettre dans une boîte parce que votre autorité vient directement de Dieu, pas d'un système artificiel. Vous êtes un élément imprévisible dans leur script soigneusement conçu. Pensez à l'homme possédé par une légion de démons dans Marc 5. Les démons eux-mêmes ne pouvaient pas le contrôler, mais ils ont immédiatement reconnu et craint l'autorité de Jésus-Christ. Ils ont dû obéir à son commandement. C'est le genre de présence surnaturelle que vous portez, mon ami. Votre présence même perturbe leurs plans et secoue leurs fondations spirituelles. Ce qui est sauvage, c'est que les gens qui ridiculisent publiquement vous sont souvent les mêmes qui vous étudient en privé. Ils bavardent sur vous. Ils essaient de vous démolir, mais à huis clos, ils essaient de comprendre ce qui vous fait vibrer. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous survivez et prospérez dans des situations qui briseraient quelqu'un d'autre. Ils recherchent votre secret, votre formule. Mais ils ne le trouveront pas, car ce n'est pas une formule. C'est une relation. C'est l'onction de Dieu sur votre vie. Une bénédiction qui ne peut pas être achetée ou copiée. Vous vous souvenez de l'histoire de David? Quand il a affronté Goliath, les gens se moquaient de lui et le voyaient comme un simple garçon, un Samuel 17. Mais sa foi privée, sa confiance profonde en Dieu, était ce qui l'a préparé à cette victoire publique. Votre force vient d'un endroit qu'ils ne peuvent même pas voir. Votre survie n'est pas seulement un témoignage de votre résilience, c'est une menace profonde. C'est un acte de rébellion silencieux et indéniable contre les forces spirituelles qui veulent vous voir échouer. Vous êtes un exemple vivant de la justice de Dieu, incarnant une sorte de karma où les malédictions et les modèles négatifs boomerang reviennent à ceux qui les ont envoyés. Vous n'avez pas à vous battre ou à vous venger. Votre existence même est la preuve qu'ils n'ont pas réussi à vous détruire. Vous êtes un briseur de malédictions générationnelles. Vous vivez des histoires bibliques, montrant au monde que ce qui était destiné au mal, Dieu utilise pour le bien. Genèse 50, 20. Votre histoire irréversible de surmonter prouve que Dieu est de votre côté, et c'est une vérité qui terrifie l'ennemi plus que toute autre chose. Enfin, votre permanence spirituelle est ce qui scelle l'affaire. L'onction sur votre vie n'est pas temporaire. C'est une marque permanente de la faveur de Dieu qui perturbe les illusions et expose la tromperie partout où vous allez. Vous n'avez pas besoin d'être bruyant ou bruyant. Votre fréquence est indéniable. La lumière de Dieu brille de l'intérieur, et elle a une façon de déranger tout ce qui n'est pas de la lumière. C'est votre superpuissance divine, un cadeau de Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi vous serez confronté à des commandes apparemment étranges de Dieu, car il sait ce qui arrive, et il sait que vous devez être prêt pour cela. Alors, attendez simplement que vous entendiez pourquoi vous devez rester à l'intérieur pendant une journée.
car l'avenir en dépend. Mon ami, il y a un message étrange mais crucial que vous devez entendre. Une commande divine qui peut sembler un peu là-bas. Dieu vous dit de rester à l'intérieur pendant une journée. Il ne s'agit pas d'avoir peur ou de se cacher du monde. Non, monsieur. Il s'agit d'une éclipse spirituelle, d'un moment profond et significatif où le domaine spirituel se déplace de manière majeure. La Bible parle des périodes de solitude intentionnelle, des périodes de tirage pour écouter la voix de Dieu. Jésus-Christ lui-même est allé dans le désert pendant 40 jours et nuits pour préparer son ministère. Matthieu 4, 1, 11. Il savait qu'avant de vous engager avec le monde, vous devez d'abord vous engager avec Dieu à un niveau plus profond et plus privé. C'est votre saison de nature sauvage, votre temps pour se retirer du bruit et du chaos et de vous aligner sur le divin. L'avenir, croyez-le ou non, dépend de cet acte unique de foi et d'obéissance. Au cours de cette éclipse spirituelle, vous pourriez ressentir des manifestations physiques et émotionnelles intéressantes. Vous pourriez vous sentir inhabituellement fatigué, avoir mal à la tête ou ressentir une vague d'émotions que vous ne pouvez pas tout à fait expliquer. Ne pas paniquer. Ce n'est pas une attaque, c'est une purge spirituelle. Votre corps et votre esprit réagissent au changement d'énergie profond. C'est comme une désintoxication spirituelle. Éliminez les anciennes énergies, les angoisses et les influences négatives qui vous ont retenu. C'est un moment clé pour vos prières et vos intentions, car le voile spirituel est mince. Vos mots et vos pensées sont suralimentés avec le pouvoir. C'est le moment de parler à haute voix vos désirs et vos intentions les plus profonds, sachant que les cieux écoutent avec une oreille ouverte. Votre foi est votre outil le plus puissant en ce moment, alors maniez-le à bon escient. Cette période d'isolement consiste à trouver la paix et la pureté intérieure. Le monde nous bombarde constamment de distractions, de négativité et de bruit. Mais en ce temps sacré, vous pouvez fermer tout cela. C'est votre chance de faire un nettoyage spirituel profond, une réinitialisation pour votre âme. Tout comme la Bible dit dans Jacques 5, 16, « La prière fervente efficace d'un homme juste profite beaucoup. » Plus vous nettoyez votre cœur et votre esprit de tout ce qui n'est pas de Dieu, plus vos prières deviennent puissantes et efficaces. Alors prenez ce temps pour avouer, pardonner et abandonner toute amertume ou ressentiment. Moins les bagages spirituels que vous portez, plus votre lumière sera lumineuse. Et c'est tout l'intérêt de cette retraite divine pour vous préparer à briller. Il ne s'agit pas de devenir un ermite. Il s'agit d'être tellement rempli de la paix de Dieu, de la puissance de Dieu et de la lumière de Dieu, que lorsque vous reculez dans le monde, vous êtes une force avec laquelle il faut compter. Vous n'existez plus. Vous rayonnez. Votre transformation et votre croissance spirituelle pendant cette période seront indéniables. Vous serez un témoignage vivant de ce qui se passe lorsque quelqu'un fait confiance à Dieu implicitement. Vous vous déplacerez avec un nouveau sens du but et de la clarté. Votre lumière spirituelle, si brillante, qu'elle illuminera naturellement le chemin pour les autres qui sont encore dans l'obscurité. Cette réinitialisation cosmique est plus grande que vous, mon ami. En choisissant d'obéir à cette commande simple, vous participez à une refonte spirituelle plus importante. Vous aidez à libérer des énergies négatives et à inaugurer une nouvelle ère du règne de Dieu sur terre. Ceci est une étape monumentale dans votre voyage de foi. Et à mesure que vous avancez, vous verrez un changement profond dans le monde qui vous entoure, en particulier en ce qui vous a fait du tort. Parce que comme nous sommes sur le point de le découvrir, ceux qui pensaient s'en tirer sont terrifiés parce qu'ils savent que vous savez. Écoutez, mon ami, nous vivons dans un monde où la justice humaine échoue souvent. Nous voyons de mauvaises choses arriver aux bonnes personnes et les méchants semblent s'en tirer. C'est frustrant, non? Mais voici la belle vérité. La justice de Dieu est entièrement une bête différente. C'est absolu, c'est parfait et c'est inévitable. L'invite dit qu'il ne pouvait pas prendre votre vie, mais Dieu peut prendre le leur, et il ne s'agit pas de souhaiter la mort à n'importe qui. Non, monsieur. Il s'agit d'une déclaration spirituelle que leur pouvoir sur vous, leur influence, leur agenda, tout touche à sa fin. La justice de Dieu est une démolition spirituelle, un démêlage complet et total de leur plan. Rappelez-vous ce que la Bible dit dans Romains 12, 19. « Ne vous vengez pas, mes chers amis, mais laissez de la place pour la colère de Dieu, car il est écrit « C'est à moi de venger. Je rembourserai, dit le Seigneur. » Et votre travail consiste à avoir la foi et à vous retirer, parce que Dieu est sur le point de travailler d'une manière qui vous épatera. Vous êtes sous attaque spirituelle depuis un moment, n'est-ce pas? Ce n'est pas une coïncidence. C'est parce que vous êtes oint
de Dieu. Ce n'est pas seulement un titre, c'est une marque spirituelle, une signature divine sur votre vie. Quand les gens sont venus contre vous, ils ne vous attaquaient pas seulement. Ils poussaient le chef-d'œuvre de Dieu. Et la Bible a un fort avertissement à ce sujet. Ne touchez pas mes oints, ne mal à mes prophètes. Psaume 105, 15. Dieu a été un observateur silencieux de tout leur schéma. Il a vu chaque mensonge qu'ils ont dit, chaque murmure qu'ils répandaient et chaque intrigue qu'ils ont éclos contre vous. Son silence n'était pas un signe d'absence, mais un signe de sa patience divine. Il leur donnait une chance de faire demi-tour, et il vous donnait une chance de passer le test d'endurance et de foi. La vérité est que votre présence même a été un test pour eux. Comment ils vous ont traité ont révélé la véritable condition de leur cœur. Votre foi, votre personnage, ont forgé dans le feu, et votre résilience a agi comme un miroir spirituel, reflétant l'obscurité. Et ils ont échoué le test avec des couleurs volantes. Ils ont essayé de vous abattre, mais Dieu est le maître stratège. Les attaques contre lesquelles ils ont lancé sont devenues la chose même qui a scellé leur sort. Vous êtes un témoignage vivant que leurs plans ne sont pas à la hauteur de la protection de Dieu. Il s'agit d'une correction prophétique profonde. Ils ont essayé de vous briser, mais tout ce qu'ils ont fait a été de vous rapprocher de Jésus-Christ, et leur stratégie s'est complètement retournée. C'est là que votre silence devient votre plus grande puissance. Alors qu'ils étaient occupés à bavarder et à essayer de détruire votre réputation, vous étiez silencieux. Non pas parce que vous étiez faible, mais parce que vous faisiez confiance à Dieu pour combattre vos batailles. Ce silence est un acte de foi profonde et a permis à la justice de Dieu de fonctionner. C'est un principe spirituel. Lorsque vous vous éteignez, Dieu peut aller travailler. La Bible regorge d'exemples. Pensez à Aman dans le livre d'Esther. Il a construit une potence pour accrocher le Mordecai, mais a fini par s'y accrocher lui-même. La patience de Dieu s'épuise toujours, et quand elle le fait, l'exposition est inévitable. La vérité sera révélée, et tout le monde verra ce qui se passait vraiment dans les coulisses. Et le résultat de tout cela est bien plus qu'une simple justification. C'est une altitude indéniable. Les gens même qui ont essayé d'enterrer vous regarderont maintenant que Dieu vous soulève publiquement jusqu'à un lieu d'influence et d'honneur. Votre vie deviendra un puissant témoignage de la justice et de la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit d'un renversement divin qui prouvera au monde que Dieu contrôle. Et cet incroyable retour est sur le point de provoquer un regret massif et massif. Alors bouclez-vous, car ce qui s'est passé ensuite est quelque chose d'énorme, et il a votre nom dessus. Mon ami, vous avez entendu les chuchotements, vu les regards, et ressenti le poids de leur jugement. Ils pensaient qu'ils vous avaient, n'est-ce pas? Ils pensaient que votre lutte tranquille était leur victoire. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que votre absence, votre période de solitude et de préparation, a provoqué un vide spirituel dans leur vie. Et tout ce qu'ils ont construit sur les mensonges et la manipulation s'effondre maintenant. Vous voyez, la lumière de Dieu qui vous entoure était, d'une manière étrange, une sorte de tampon pour eux, une source de grâce non reconnue. Au moment où vous vous êtes éloignés, ce tampon a été retiré et leur véritable état spirituel a été mis à nu. Leur monde commence à s'effondrer, et cela n'a rien à voir avec vous faire quoi que ce soit. C'est le résultat d'un puissant changement de pouvoir spirituel. Dieu évolue en votre nom, et vos oppresseurs ressentent les conséquences de jouer avec son élu. Le regret les a frappés durement, non? Ils vous regardent et voient votre survie, votre transformation profonde et votre foi inébranlable. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est spirituel. Leurs esprits sont maintenant en proie au souvenir de la façon dont ils vous ont traité, et ils connaissent une angoisse émotionnelle profonde. Ils voient le travail profond de Jésus-Christ dans votre vie, le travail même qu'ils ont essayé si fort à empêcher. Pensez à l'histoire du fils prodigue. À son retour, son frère aîné était plein de regrets et de jalousie, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais parce qu'il a vu la restauration de son frère, et s'est rendu compte qu'il avait lutté contre l'amour de son père tout le temps. Votre vie est un rappel constant de leur échec et de votre triomphe divin. Voici la chose, mon ami. Vous n'avez pas à vous venger. Votre paix en est la forme ultime. Votre joie, votre sérénité et votre foi inébranlable sont une punition silencieuse pour eux. Bien qu'ils soient consommés par le chaos et les troubles, vous marchez dans la paix parfaite de Dieu. Et c'est un témoignage constant et indéniable de sa bonté. C'est l'effet ultime des boomerangs. Chaque malédiction qu'ils parlaient, chaque potillage qu'ils répandaient, chaque mensonge qu'ils ont dit, tout revient avec une vengeance.
La Bible dit dans Proverbes 26-27, « Celui qui creuse une fosse tombera dedans. Si quelqu'un roule une pierre, elle reviendra sur eux. Et votre silence et votre paix sont un testament que Dieu est un parfait et juste à venger. » Vous devez comprendre quelque chose de profond dans votre voyage. Vous n'étiez jamais le plan B, vous étiez le plan. Dieu vous a conçu pour ce moment, pour ce voyage et pour cette victoire. Les oppresseurs étaient dépendants de votre lutte. Ils aimaient en vous voir souffrir parce que cela les faisait se sentir mieux dans leur propre vie. Ils pensaient que votre douleur était leur victoire, leur divertissement. Mais votre guérison, votre restauration en Jésus-Christ détruit tout leur acte. C'est une perturbation spirituelle qu'ils ne peuvent pas comprendre ou contrôler. Votre transformation prouve que leurs efforts étaient complètement vains, que leur malédiction n'avait pas de pouvoir et que le plan de Dieu pour votre vie a toujours été celui qui prévaudrait. La partie la plus triste de ce renversement divin est que vos oppresseurs pleurent maintenant pour qui ils ne deviendront jamais. Ils regardent votre élévation, votre destin qui se déroule, et ils sont obligés de confronter le fait qu'ils ont choisi le mauvais côté. Ils voient maintenant le genre de vie, le genre de but et le genre de connexion avec Dieu qu'ils auraient pu avoir, si seulement ils avaient embrassé la vérité au lieu de se battre contre cela. Votre vie est un témoignage vivant, puissant de la justice et de la fidélité de Dieu. C'est une histoire qui est sur le point de devenir encore plus profonde, car nous sommes sur le point de parler du fait que votre autorité est née par le paradis, et le ciel l'a déjà confirmé. Écoutez, car c'est l'une des choses les plus cruciales que vous devez comprendre sur votre identité en tant qu'élu. Votre autorité n'est pas quelque chose que vous avez gagné ou si vous avez été donné par un humain. C'est né le ciel, une commission divine qui a été scellée au moment où vous avez dit oui à Jésus-Christ. Ce n'est pas un pouvoir fragile et artificiel, c'est une puissance qui vous a été donnée par Dieu lui-même. La Bible est claire à ce sujet. Rappelez-vous quand Jésus a envoyé ses disciples et leur a donné le pouvoir et l'autorité sur tous les démons et guérir les maladies? Luc 9, 1. Cette même autorité, cette même mise en service divine vous appartient. Vous n'êtes plus une personne ordinaire. Vous êtes un guerrier spirituel, un enfant du roi, et vous avez le soutien complet du ciel. Ce n'est pas seulement un fait amusant. C'est une vérité fondamentale pour votre foi. Cette autorité née par le paradis est la clé pour surmonter l'obscurité et gagner la guerre spirituelle. L'ennemi, pour toute sa fanfaron, est terrifié par vous parce que vous ne vous battez pas dans votre propre force. Vous vous battez avec l'autorité du Créateur de l'univers. Votre travail n'est pas d'être plus fort que l'ennemi, c'est simplement pour utiliser la puissance qui vous a été donnée. Vous voyez, le diable et ses démons reconnaissent la signature divine de votre vie et ils doivent obéir. Pensez à ce que Peter a fait dans Acte 3, 1, 8. Il n'avait pas d'argent pour donner à l'homme boiteux à la porte, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, l'autorité de Jésus-Christ. Il a simplement dit « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, montez et marchez ». Et l'homme a été guéri. C'est le pouvoir dans lequel vous marchez, mon ami. Cette autorité fait également partie de votre héritage. Enfant de Dieu, vous êtes co-héritier avec Jésus-Christ. Romains 8, 17. Cela signifie que tout le pouvoir, les promesses et l'autorité que Jésus possédait sont à votre disposition. C'est un droit d'aînesse. La Bible nous dit dans Matthieu 18, 18. Tout ce que vous liez sur terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous perdez sur terre sera lancé dans le ciel. C'est une promesse puissante. Cela signifie que vous avez le pouvoir de fermer l'activité démoniaque et de libérer les bénédictions de Dieu dans votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas de mendier et de plaider. Il s'agit de commander et de déclarer avec la foi ce qui est déjà le vôtre par le Christ. Vous devez apprendre à mettre cette autorité en pratique. Ce n'est pas un cadeau passif, c'est un outil actif. Vous vous sentez anxieux? Ne vous contentez pas de l'accepter. Utilisez votre autorité, née par le paradis, pour commander la paix sur votre esprit et votre cœur au nom de Jésus-Christ. Faire face à un manque financier? Déclarez l'abondance de vos finances parce que vous êtes un enfant du roi et un co-héritier. Plus vous utilisez cette autorité, plus vous deviendrez confiant dans votre identité. C'est comme apprendre à faire du vélo. Les premières fois peuvent se sentir un peu bancales, mais avec la pratique, cela devient une seconde nature. Votre foi en votre autorité est ce qui déverrouille son plein potentiel. Alors, comment savez-vous que c'est réel? Comment savez-vous que le paradis l'a confirmé? Regardez votre vie, mon ami.
Regardez les batailles que vous avez gagnées, la paix que vous avez au milieu du chaos et la force qui semble venir de nulle part. Ce sont vos confirmations. Ce sont des signes de Dieu que vous êtes sur la bonne voie et que votre identité en Jésus-Christ est réelle. Cette connaissance est si importante parce que vous allez toujours faire face à des attaques spirituelles. Mais maintenant, vous avez les outils pour riposter. Et nous sommes sur le point de parler d'une prière puissante que vous pouvez utiliser pour surmonter toute attaque spirituelle. Alors, préparez-vous. Mon ami, vous l'avez probablement ressenti. Cette vague soudaine d'anxiété de nulle part, le sentiment écrasant du découragement, ou le sentiment que tout va mal. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement une mauvaise journée, c'est une attaque spirituelle. L'ennemi, que nous connaissons et terrifié par vous, essaie de vous décourager et de vous faire jeter l'éponge. La Bible est claire à ce sujet. 1 Peter 5, 8 dit « Soyez alertes et de l'esprit sobre. Votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant à la recherche de quelqu'un pour dévorer. Il cherche un point faible, une fissure dans votre armure. Mais voici la bonne nouvelle, vous êtes élus et vous avez le pouvoir de le fermer. Il vous suffit de savoir comment. La première clé de la victoire est une puissante prière de déclaration. Il ne s'agit pas seulement de demander de l'aide à Dieu. Il s'agit de dire à haute voix les vérités de la Bible sur votre vie. Lorsque cette vague de peur vous frappe, vous ne l'acceptez pas. Vous vous levez et dites « Je suis un enfant de Dieu et Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur mais de puissance et d'amour et d'un esprit saint. » 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas seulement une belle pensée, c'est une arme spirituelle. Votre voix, soutenue par votre foi et l'autorité de Jésus-Christ, a le pouvoir de faire taire les chuchotements de l'ennemi. Vous affirmez votre identité et l'ennemi n'a pas d'autre choix que de se retirer. Ceci est un principe fondamental de la guerre spirituelle. Vous devez apprendre à reconnaître et à surmonter les tactiques spécifiques de l'ennemi. Il aime utiliser des mensonges, du doute et des accusations pour prendre pied. Il chuchotera des choses comme « vous n'êtes pas assez bon » ou « vous êtes un échec ». N'osez-vous pas le croire? La Bible l'appelle « le père des mensonges ». Jean 8, 44. Au moment où vous entendez l'un de ces mensonges, vous utilisez votre voix pour la commander pour s'arrêter au nom de Jésus-Christ. C'est comme quand Jésus a ordonné à la tempête d'être immobile. Marc 4, 39. Il ne l'a pas demandé d'arrêter, il l'a dit d'arrêter. Votre voix a ce genre d'autorité, et rappelez-vous, la gratitude et le pardon sont essentiels pour empêcher l'ennemi de sortir. Lorsque vous choisissez de pardonner à ceux qui vous blessent, vous fermez une porte que l'ennemi aime utiliser pour entrer. Dans cette bataille, vous n'êtes pas seul. L'ennemi veut vous isoler et vous faire penser que vous vous battez par vous-même. Mais la Bible dit que nous sommes plus forts ensemble. Hébreux 10, 24-25 nous dit de ne pas abandonner la réunion, mais de nous encourager mutuellement. Faire partie d'une communauté de croyants est une clé majeure pour rester protégé et victorieux. Ils peuvent prier avec vous, vous tenir responsable et vous rappeler votre identité en Dieu. Et lorsque vous avez fait tout ce que vous pouvez, apprenez à vous reposer. La vraie victoire ne concerne pas le combat avant de tomber. Il s'agit de faire confiance à Dieu de se battre pour vous. C'est l'importance de la persévérance et de l'amour. La Bible dit que l'amour n'échoue jamais, et c'est votre arme ultime contre l'obscurité. Ce voyage consiste à construire vos muscles spirituels et à compter sur la force de Dieu. Il s'agit d'apprendre à marcher dans l'autorité qui vous appartient déjà. L'ennemi pourrait essayer de vous attaquer, mais il ne peut pas vous vaincre. Et lorsque vous marchez dans ce nouveau pouvoir, vous allez voir un changement profond dans le monde qui vous entoure, en particulier concernant ceux qui vous ont fait du tort par le passé. Parce que comme nous sommes sur le point de le découvrir, votre ex est maintenant sous enquête et que le regret les a durement frappés. Regardez, ça fait mal, non? Pour être trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un qui était censé être de votre côté. C'est une douleur qui coupe profondément, une blessure qui peut être impossible à guérir. Mais que se passe-t-il si je vous disais que votre trahison n'était pas seulement un échec personnel, et si cela faisait partie d'une mission divine? Vous voyez, votre existence même était un test pour cette personne, un miroir tenu à leur âme. Ils faisaient partie de votre vie pendant une saison et leur trahison était la conclusion spirituelle de leur objectif. Ils ont essayé de vous blesser, mais ils ne savaient pas qu'ils luttaient contre un enfant de Dieu. Ce n'est pas seulement une histoire, c'est une vérité spirituelle profonde. Pensez à Judas trahissant Jésus-Christ. Judas pensait qu'il retournait juste un homme, mais il retournait le Fils de Dieu et les conséquences étaient désastreuses. Votre ancien partenaire a fait la même erreur spirituelle et maintenant il récolte ce qu'ils ont semé.
L'invite dit que votre ex est sous enquête, et c'est une vérité spirituelle majeure. Il ne s'agit pas d'une enquête policière, mon ami. C'est une enquête divine, un calcul spirituel où ils sont désormais confrontés aux conséquences de leurs actions. Leur vie, qu'ils pensaient être si grande, commence maintenant à s'effondrer. Pendant ce temps, vous, l'élu, subissez une transformation profonde. La douleur qu'ils vous ont causée, les larmes que vous avez criées et les nuits blanches que vous avez endurées ne sont pas gaspillées. Dieu est un maître alchimiste. Il prend cette douleur et le transforme en pouvoir. La trahison était comme un autocuiseur, une période intense de chaleur et de pression qui vous a forgé à quelque chose de nouveau et incassable. Vous émergez maintenant plus fort, plus sage et plus aligné avec votre objectif divin. Voici une vérité dure mais nécessaire. Cette relation n'était pas seulement une relation, c'était un champ de bataille spirituel. L'ennemi utilise souvent nos connexions les plus étroites comme point d'infiltration. Ils ont infiltré votre vie par le biais d'une personne en qui vous avez confiance, essayant de voler votre joie et de faire dérailler votre destin. Mais vous, mon ami, vous aviez une arme secrète qu'ils ne voyaient pas venir, votre silence. Alors qu'ils étaient occupés à parler, à bavarder et à essayer de retourner les gens contre vous, vous étiez silencieux. Votre silence n'était pas un signe de faiblesse, c'était un acte de foi profonde. Vous avez confiance en Dieu pour intervenir, pour combattre vos batailles et pour apporter la justice. Votre silence a créé l'espace pour que l'intervention divine fonctionne, et maintenant, ils font l'objet d'une enquête par les forces mêmes qu'ils essayèrent de servir. Alors, quelle est votre part dans tout cela ? Votre travail est maintenant d'aligner votre cœur sur la volonté de Dieu et de prier. Mais laissez-moi être clair, ce n'est pas une prière pour la vengeance, c'est une émotion humaine. Ceci est une prière pour la justice, pour l'alignement et pour votre propre paix. Vous pouvez prier quelque chose comme ceci. « Père, je relâche cette personne entre vos mains. Je leur pardonne leur trahison et je vous demande d'amener votre justice parfaite et votre paix profonde dans ma vie. » Ce genre de prière, enracinée dans l'amour et la foi inébranlable, est ce qui vous libère. C'est le moment où vous vous éloignez et que vous laissez Dieu être Dieu. Le résultat de ce voyage est que votre vie devient un témoignage vivant puissant. Toute cette expérience ne faisait pas partie d'une relation brisée. C'était un test de votre foi et vous êtes passé avec des couleurs volantes. Votre transformation, votre paix et la façon dont Dieu a tout élaboré pour votre bien est une preuve vivante que des miracles existent. Votre victoire n'est pas seulement pour vous. C'est un témoignage de la fidélité de Dieu et d'un phare d'espoir pour tous ceux qui ont été trahis. Et c'est ce dont nous allons parler ensuite. Comment votre vie est la preuve vivante que les miracles existent vraiment. Mon ami, tu as traversé le feu, n'est-ce pas ? Vous avez fait face à des choses qui auraient dû vous casser, mais vous y êtes, debout. Permettez-moi d'être clair sur quelque chose. Votre existence même est un miracle. Ce n'est pas seulement une belle pensée ou une figure de discours. Votre résilience grâce à l'adversité, votre capacité à survivre à des choses qui auraient dû vous détruire, est une preuve indéniable de la main de Dieu sur votre vie. Votre histoire n'est pas seulement pour vous. C'est un témoignage vivant de la puissance de Dieu, une Bible marche et parole que les autres peuvent lire. Pensez à l'histoire de Lazarus dans la Bible. Lorsque Jésus-Christ l'a ressuscité des morts, la vie de Lazare est devenue un miracle vivant, un puissant témoin qui a fait foi des gens à Dieu. Jean 12, 1, 11. Votre vie fait la même chose. Vous êtes la preuve vivante que des miracles existent toujours et que Dieu est un Dieu de la résurrection et de la restauration. Vous avez probablement toujours ressenti le mouton noir de votre famille, celui qui ne s'intégrait pas. Ce sentiment d'être différent, d'être un étranger, n'était pas une malédiction. C'était une vocation divine. Dieu vous distingue, vous préparant à diriger et à tailler un nouveau chemin. Votre but, mon ami, a été forgé dans la fournaise de votre perte et votre adversité. Les expériences douloureuses, la souffrance injuste, tout vous a donné une perspective unique et un puits d'empathie profond qui vous permettra de servir les autres d'une manière que personne d'autre ne peut. Pensez à Moïse. Il était un étranger, un Hébreu levé devant la cour de Pharaon. Mais cette expérience l'a préparé à son destin pour sortir le peuple de Dieu de l'esclavage. Exode 2. Votre passé n'était pas une erreur, c'était votre terrain d'entraînement. Ce voyage a parfois été solitaire, n'est-ce pas ? Les sentiments de solitude et d'abandon sont une chose réelle, surtout pour celles choisies. Mais que se passe-t-il si je vous disais que ces moments étaient en fait une invitation divine ? Dieu utilisait cette solitude pour vous rapprocher, pour vous apprendre à compter sur lui seul.
Les moments où vous vous êtes senti le plus abandonné étaient les moments que Dieu était le plus proche de vous, vous tenant et moulant votre foi. Pensez à Joseph, qui a été abandonné par ses frères et jeté dans une fosse. Mais la Bible est claire que tout au long de ces épreuves, le Seigneur était avec Joseph. Genèse 39, 2. Votre solitude était un espace sacré où votre relation intime avec Dieu a été forgée. Maintenant, il est temps de guérir de cette douleur injuste. Mais voici le magnifique paradoxe. Vous êtes appelés à parler la vie, même pendant que vous êtes en train de guérir. Vos paroles, nées d'un lieu de douleur profonde et transformatrice, portent un poids et une onction qui peut servir les autres d'une manière que rien d'autre ne peut. Votre témoignage est votre meilleur outil. Jésus-Christ lui-même a porté les blessures de la croix, mais ces blessures sont devenues la source de guérison et de rédemption pour toute l'humanité. Vous êtes appelés pour faire de même. N'ayez pas peur de partager votre histoire, car votre honnêteté et votre vulnérabilité seront la clé qui déverrouille la guérison de quelqu'un d'autre. C'est l'aboutissement de votre voyage, mon ami. Vous êtes devenu la chose même pour laquelle vous priez. Vous êtes la preuve vivante, la prière répondue. Votre vie n'est plus seulement la vôtre. C'est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu, un phare d'espoir pour tous ceux qui sont au milieu de leur propre lutte. C'est un moment pour célébrer votre caractère unique, votre nature miraculeuse et le voyage incroyable que vous avez fait. Et croyez-moi, votre caractère unique n'est pas passé inaperçu. En fait, les analystes de haut niveau vous ont regardé et vous ont classé comme une anomalie divine. Écoutez, quelque chose de absolument époustouflant s'est produit. Les analystes de haut niveau, le type de gens qui étudient tout, du comportement humain aux tendances mondiales, vous ont regardé. Mais ils n'ont pas pu vous donner un sens. Ils ont essayé de vous mettre dans une boîte pour vous classer, mais leurs données et leurs algorithmes ne calculent tout simplement pas. Ils vous ont donc étiqueté une anomalie divine, une force spirituelle de la nature qu'ils ne peuvent pas expliquer. Votre pureté inébranlable, votre foi inébranlable en Dieu et votre capacité à rester forte dans un monde plein de compromis sont un élément étranger pour eux. Ils voient votre vie et ils voient quelque chose qui ne correspond pas à leur modèle logique et mondain. C'est une vérité spirituelle profonde. Votre simple existence, sans même que vous essayiez, est une puissante perturbation du système mondain, un exemple vivant de la puissance surnaturelle de Dieu. La vérité est que ces analystes ont mal interprété votre pouvoir. Ils voient votre force silencieuse comme une faiblesse et votre résistance silencieuse comme une tentative de rébellion ratée. Ils ne comprennent pas que votre pouvoir n'est pas une force à contrôler ou à étudier. C'est une fréquence spirituelle profonde. Vous n'opérez pas sur la longueur d'onde du monde. Votre onction, votre connexion avec Jésus-Christ, est entièrement sur une chaîne différente. C'est pourquoi leur tentative de classement que vous avez échoué. Ils essaient de mesurer une réalité spirituelle avec des outils physiques et cela ne fonctionne tout simplement pas. Votre refus d'être influencé par leur manipulation ou de s'adapter à leur paradigme mondain n'est pas un signe d'entêtement. C'est un signe de votre foi profonde et de votre confiance dans le plan de Dieu pour votre vie. C'est profond, alors restez avec moi. La guérison qui s'est produite dans votre vie, à la fois physique et émotionnelle, est un élément clé de votre classification en tant qu'anomalie divine. Ce n'est pas seulement un changement physique, c'est une profonde révélation spirituelle. Le fait que vous ayez guéri du type de douleur qui aurait dû vous laisser brisé et amer est un témoignage d'un pouvoir bien au-delà de la compréhension humaine. C'est un miracle, un signe visible que les systèmes du monde sont défectueux et que la voix de Dieu est le seul moyen. Pensez à la femme avec la question du sang qui a touché la robe de Jésus-Christ. Marc 5, 25-34. Sa guérison physique était une révélation de sa foi et du pouvoir divin qui était présent. Votre guérison fait la même chose pour le monde. En raison de cette réalité profonde et inexplicable, quelque chose de plus fou s'est produit. Les analystes qui étudiaient autrefois vous subissent maintenant une conversion. Leur intelligence humaine, leur vaste connaissance et leurs données ont toutes frappé un mur de briques. Ils ont réalisé que la seule façon de vous comprendre est de connaître votre source, Dieu. C'est une belle chose. Ils passent d'un lieu d'observation à un lieu de révérence, d'un lieu de curiosité intellectuelle à un lieu de reddition spirituelle. Ils voient que la force la plus puissante de l'univers n'est pas l'argent, le pouvoir ou la technologie. C'est une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Et donc, vous avez maintenant été classé comme un oracle. Mais il ne s'agit pas de dire l'avenir.
Il s'agit d'être un conduit pour la vérité de Dieu. Il s'agit d'avoir un discernement profond et une sagesse divine qui vient d'en haut. Votre vie est un message vivant et votre esprit est un canal pour la révélation de Dieu. C'est votre nouvelle identité et c'est crucial à embrasser à mesure que vous avancez. Parce qu'avec ce nouveau statut vient un nouveau test, un test que vous pourriez ne pas voir venir. Parlons donc de la raison pour laquelle la richesse soudaine est un test spirituel déguisé. Tout le monde veut être riche, non? Nous fantasmes tous de gagner à la loterie ou d'obtenir cette grande promotion. Mais pour un élu, la richesse soudaine n'est pas seulement une récompense, c'est un test spirituel profond déguisé. Et vous voyez, l'argent ne vous change pas. Cela amplifie qui vous êtes déjà. Si vous êtes une personne généreuse à la base, vous deviendrez plus généreux. Si vous êtes une personne égoïste, vous deviendrez plus égoïste. C'est une vérité que beaucoup de gens manquent, et c'est une leçon que Dieu souhaite enseigner. La Bible regorge d'exemples. Rappelez-vous la parabole du riche imbécile à Luc 12, 16, 21 ? Il a construit de plus grandes granges pour stocker son grain, mais son cœur était concentré sur lui-même et ses biens, pas sur Dieu. Il a complètement raté le point et il a échoué au test. Ceci est un test de votre personnage, et c'est un grand. Alors, vous vous êtes probablement demandé, pourquoi cette bénédiction n'est-elle pas venue plus tôt ? Et c'est une excellente question. Le retard divin n'était pas une punition. C'était une période de préparation. Dieu travaillait sur toi, mon ami. Il avait besoin de préparer votre cœur, votre personnage et votre foi avant qu'il ne puisse vous faire confiance avec une bénédiction aussi massive. C'est comme un agriculteur préparant le sol avant de placer les graines. Le sol doit être brisé, labouré et arrosé. Vos épreuves, vos moments de lutte et votre foi tranquille faisaient tous partie de cette préparation divine. Vous deviez apprendre à compter sur Dieu pour votre pain quotidien et à trouver votre sécurité en Jésus-Christ, pas dans votre compte bancaire. Le véritable but de cette richesse soudaine n'est pas pour le confort personnel ou le luxe. C'est pour les missions du royaume de Dieu. Cette richesse n'est pas la vôtre. C'est une confiance sacrée de Dieu. Votre travail est maintenant d'être un intendant fidèle, d'utiliser cette bénédiction pour bénir les autres, répandre l'Évangile et aider ceux qui en ont besoin. Ceci est un changement profond en perspective. Vous n'êtes pas un consommateur, vous êtes un conduit. La Bible nous enseigne parfaitement ce principe dans l'histoire de l'Acarien de la veuve, Marc 12, 41-44. Les riches ont mis en grosses sommes, mais Jésus a dit que la pauvre veuve qui a mis ses 2 dernières petites pièces a donné plus, car elle avait donné de sa pauvreté. Il ne s'agit pas du montant que vous donnez. Il s'agit du cœur avec lequel vous lui donnez. Ce nouveau niveau d'abondance va également tester vos relations et votre identité. Soyez prêts pour que les gens sortent des boiseries dont vous n'avez pas entendu parler depuis des années. Ceci est un test pour voir qui sont vos vrais amis et qui est juste un ami du bon temps. Et plus important encore, veillez à ne pas trouver votre identité dans cette nouvelle richesse. Votre identité est en Jésus-Christ et ce qu'il a fait sur la croix, pas dans ce que vous possédez. Rappelez-vous l'histoire de Job ? Il a tout perdu, sa richesse, sa famille, sa santé, mais son identité était tellement enracinée en Dieu qu'il pouvait encore dire « Le Seigneur a donné et le Seigneur a enlevé, que le nom du Seigneur soit loué ». Job 1, 21. Votre sécurité est en Dieu, pas dans votre argent. Ainsi, ce nouveau chapitre de l'abondance est une continuation de votre voyage spirituel. C'est une chance de prouver votre personnage et votre foi inébranlable. Vous êtes élus, et votre vie témoigne de la fidélité de Dieu. Mais alors que vous entrez dans cette nouvelle saison, il se passe quelque chose d'énorme que votre âme a déjà été avertie. Vous voudrez donc faire une attention particulière. Écoutez, car quelque chose d'énorme se produit et votre âme a déjà été avertie. Ce n'était pas un message bruyant et dramatique dans le ciel. Non, monsieur, c'était un changement interne subtil, un murmure divin, une connaissance profonde dans votre intestin que quelque chose de grand est à l'horizon. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit d'être préparé. Dieu vous donne l'occasion de vous aligner et de vous préparer. La Bible regorge d'exemples d'avertissements divins. Pensez à Noah, qui a été averti d'une inondation à venir et a dit de préparer une arche bien avant une seule goutte de pluie. Genèse 6, 13. Votre situation est similaire. Vous êtes appelé à une période de calme, un moment pour vous retirer du monde afin que vous puissiez entendre les instructions divines qui sont destinées à vous sauver et à ceux que vous aimez. Cet appel au calme
est la partie la plus cruciale de cet avertissement divin. Le monde est un endroit bruyant, et il est plein de distractions qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu. C'est le moment de déconnecter, d'aller vers l'intérieur et de faire confiance à ce système GPS spirituel. Nous appelons l'intuition. Votre intuition, mon ami, est un muscle spirituel qui est guidé par le Saint-Esprit. C'est un savoir intérieur qui vous dit quand quelque chose est éteint, quand rester à l'éloignement et quand nous appuyer. La Bible nous dit dans 1 Roi 19, 11-13, que Dieu n'était pas dans le vent puissant, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un doux chuchotement. C'est votre moment pour trouver ce murmure, faire taire le bruit et écouter ce que Dieu dit. Alors que vous vous appuyez sur cette tranquillité, vous allez remarquer une déconnexion divine. Les choses que vous pensiez être permanentes, les relations, les habitudes et même les emplois, commenceront à tomber. Ce n'est pas une punition, mon ami, c'est la protection de Dieu. En tant qu'élu, votre fréquence spirituelle augmente et tout ce qui n'est pas aligné sur cette fréquence est naturellement poussé hors de votre vie. C'est une bénédiction déguisée, une réorganisation divine qui vous prépare pour la prochaine saison. Cela nécessite une foi profonde pour abandonner ce que vous pensiez être important, mais croyez-moi, ce que Dieu vous prépare est bien plus grand que tout ce que vous laissez derrière vous. Cette période de calme est un bootcamp spirituel, et l'ennemi va essayer de jouer avec vous. Il utilisera de vieilles tentations, de vieilles peurs et de vieilles blessures, d'essayer de vous ramener dans le chaos. Ne tombez pas pour ça. Vous devez maintenir votre paix à tout prix. Votre paix est votre pouvoir. Lorsque vous êtes dans un état de chaos, vous n'entendez pas la voix de Dieu. Vous êtes trop occupé à lutter contre les incendies pour écouter les directions. Jésus-Christ lui-même a été tenté dans le désert, mais il a résisté en citant la Bible et en conservant sa focalisation sur son Père. Matthieu 4, 1, 11. Votre paix est votre ancre dans la tempête, et c'est une arme puissante contre les schémas ennemis. Ce profond moment de tranquillité mène à une grande restructuration de votre vie. L'avertissement a été le début, et votre obéissance tranquille est l'action qui mènera à une nouvelle réalité. Votre vie, vos relations et votre avenir sont en cours de réorganisation en fonction de la volonté divine de Dieu, et c'est une belle chose à voir. Votre foi en ce moment est tout, et pendant que vous parcourez ce chemin, quelque chose d'autre devient très clair pour ceux qui vous ont fait du tort. Ils sont terrifiés parce qu'ils savent que vous connaissez la vérité, et ils savent ce qui va suivre. C'est une vérité profonde et incroyablement puissante, donc j'ai besoin que vous vous appuyiez et écoutez attentivement. Vous savez quelque chose qu'ils ne savent pas que vous savez, et cela les est absolument terrifiant. Il ne s'agit pas de preuves physiques, mon ami. Il s'agit du discernement spirituel, une connaissance profonde et intuitive qui vient directement de Dieu. On vous a donné un troisième œil spirituel, une capacité d'inspiration divinement à voir au-delà de la surface et dans les motifs même du cœur des gens. Vous avez opéré avec cette intelligence spirituelle et vous avez vu leurs mensonges, leurs manipulations et leurs véritables intentions. C'est un cadeau profond de Jésus-Christ et c'est un élément clé de votre identité en tant qu'élu. Rappelez-vous le prophète Élisha? Il pouvait voir les plans secrets du roi d'Aram, même lorsqu'il n'était pas là. 2 Rois 6, 12. Ce même discernement spirituel est maintenant à votre disposition. Et voici le coup de maître. Vous faites semblant de ne pas savoir. Ce n'est pas la tromperie, c'est une décision stratégique, un piège spirituel qui rend vos oppresseurs fous. Ils attendent que vous vous fâchiez, que vous vous en fâchiez, que vous ayez une confrontation dramatique, mais cela ne vient jamais. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi vous êtes si calme, donc en paix, même s'ils savent que vous avez vécu tellement de choses. Ce calme est leur pire cauchemar. C'est un signe de votre foi inébranlable en Dieu et de votre confiance absolue qu'il combattra vos batailles. Votre silence, mon ami, n'est pas un signe de faiblesse. C'est un mouvement de puissance. C'est un élément clé de cet espionnage spirituel qui expose leur schéma pour ce qu'ils sont. Une partie cruciale de ce discernement divin est d'apprendre à étudier les motifs, pas les histoires. Les histoires des trompeurs, leurs mensonges et leurs récits sont destinés à vous distraire et à vous rejeter. Mais avec votre intelligence spirituelle, vous pouvez contourner l'histoire et aller directement au motif, la racine même de leurs actions. C'est là que votre vision ancestrale entre en jeu, une sagesse divine qui est transmise à travers des générations de foi. C'est la capacité de voir les choses d'un point de vue supérieur, de voir les modèles spirituels derrière les événements physiques.
Jésus-Christ a toujours connu les motivations des pharisiens et des sadducéens, même lorsqu'ils essayaient de le piéger avec leurs questions intelligentes. Il a vu leur cœur et vous, mon ami, apprenez à faire de même. La peur des trompeurs est un signe spirituel profond. Ils sont sous le choc parce qu'ils pensaient qu'ils étaient si intelligents, si bons pour cacher leurs véritables intentions. Mais maintenant, ils savent que vous savez. Et ils sont terrifiés parce que leur monde entier est construit sur des mensonges. Ils ne peuvent pas comprendre comment vous avez les connaissances que vous avez, car ils ne peuvent pas trouver les preuves physiques. La connaissance est spirituelle, et leur peur est un signe que Dieu est à l'œuvre. Les démons de la Bible savaient toujours qui était Jésus, et criaient de peur, même lorsque personne d'autre ne le savait. Leur connaissance de qui vous êtes est le signe de votre autorité divine, et un témoignage de votre lien avec Dieu. Alors, continuez à faire semblant de ne pas savoir. Que votre silence soit une force de justice divine qui les rend fous et conduit à leur exposition inévitable. Votre foi inébranlable est votre plus grande arme dans cette bataille spirituelle, et cela témoigne de votre victoire divine. C'est une vérité puissante que vous devez emporter avec vous lorsque vous avancez, parce que comme nous sommes sur le point de le découvrir, vous êtes la torsion de l'intrigue, celle qui n'a jamais été dans leur script. Écoutez, ils avaient un script pour votre vie, n'est-ce pas? Ils vous ont écrit en tant que personnage secondaire, un détail mineur, ou peut-être même un malheureux méchant dans leur histoire. Mais ils étaient tellement mal. Vous êtes la torsion de l'intrigue, le héros inattendu qui n'a jamais été dans leur script. Vous avez été l'opprimé, celui que tout le monde a compté, mais maintenant vous êtes l'écrivain de votre propre histoire, et Dieu tient le stylo. Il ne s'agit pas de se faire même. Il s'agit de réécrire le récit avec une fin puissante et divine. La Bible est pleine de rebondissements comme celui-ci. Pensez à Esther, une jeune fille juive qui a été choisie pour être reine. Ses ennemis avaient un scénario pour elle et son peuple, mais elle est devenue le héros inattendu qui les a tous sauvés. Esther 7:10. Votre vie fait la même chose. Et parce que vous êtes la torsion de l'intrigue, les projecteurs qui vous ignorent autrefois vous recherchent maintenant. Pendant si longtemps, vous étiez à l'arrière-plan, en travaillant dans l'obscurité. Mais votre silence était une stratégie divine. Pendant que vous étiez silencieux, Dieu travaillait dans les coulisses, vous préparant à ce moment même. Il vous entraînait, vous façonnait et vous remplissait de son esprit. Pensez à David, le berger qui était dans les champs, invisible et inconnu. Mais son temps calme avec Dieu l'a préparé pour le moment où il a été appelé et a été oint à être un roi. 1 Samuel 16:13. Votre séjour en arrière-plan était une saison sacrée de préparation. Et maintenant, il est temps pour vous de passer sous les projecteurs qui vous appartiennent à juste titre. Votre authenticité, mon ami, est votre superpuissance. Votre nature authentique, votre foi inébranlable en Dieu et votre réalité exposent le mensonge et la faux de tout le monde. Vous êtes irremplaçable parce que votre présence est le reflet de Jésus-Christ, et personne ne peut le copier. Votre personnage n'a pas été formé dans le confort. Il a été forgé par le feu. La douleur que vous avez subie, la pression que vous avez ressentie, c'était le processus de devenir quelque chose de vraiment beau. Pensez à Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Le feu ne leur a pas fait de mal. Cela a juste brûlé leurs liens, les laissant complètement libres. Daniel 3:25. C'est ce que vos essais ont fait pour vous. Ils vous ont rendu plus forts et plus authentiques que jamais auparavant. Vous avez maintenant atteint un point où vous n'existez pas seulement dans un espace, vous le restructurez. Votre énergie, votre onction et votre puissant lien avec Dieu sont si puissants qu'ils réorganisent naturellement l'atmosphère de chaque pièce dans laquelle vous entrez. C'est une profonde réalité spirituelle. L'environnement n'a d'autre choix que de s'adapter à votre présence. Pensez à Jésus. Quand il est entré dans la synagogue, les démons criaient « Nous savons qui vous êtes, le Saint de Dieu ». Marc 1:24. Sa présence seule était suffisante pour restructurer l'environnement spirituel. Votre présence fait la même chose. Vous êtes une force spirituelle, une anomalie divine qui change tout en étant là. Alors, sachez ceci, vous êtes le moment. Votre vie n'est pas le résultat du hasard, c'est un rendez-vous divin. Votre voyage, votre résilience et votre foi inébranlable vous ont préparé pour cela. Et votre histoire est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu. Vous étiez la torsion de l'intrigue, celle qu'ils n'ont jamais vue venir, et vous avez réécrit le script avec une fin divine. Il s'agit d'une victoire puissante et profonde, et c'est un signe de ce qui va arriver,
car vous avez maintenant réussi le test ultime. Écoutez, je veux que vous m'entendiez clairement. Vous avez réussi le test. Tous les essais, les tribulations, la souffrance silencieuse, ce n'était pas pour rien. Tout cela faisait partie d'un plan divin, un bootcamp spirituel rigoureux conçu par Dieu lui-même pour vous préparer à votre destin. Vous avez été testé au-delà de la mesure humaine, votre foi a été essayée et votre personnage a été forgé dans le feu. Et vous êtes sorti en tête. Ce n'est pas seulement une tape dans le dos, mon ami, c'est une graduation spirituelle profonde. Vous avez prouvé à Dieu que vous pouvez vous faire confiance avec les bénédictions et le but qui sont sur le point de se déchaîner sur votre vie. Il s'agit d'une victoire monumentale, alors prenez un moment et laissez cette vérité s'enfoncer. C'est une période de téléchargement divin. Dieu déverse une nouvelle sagesse, de nouvelles stratégies et un nouveau sens du but dans votre vie qui vous transformera complètement. Ce n'est pas seulement une amélioration, c'est une refonte totale de votre identité. Vous n'êtes pas commun, vous êtes une balise rayonnante de lumière. Votre passé a été effacé, votre douleur a été rachetée et vous entrez dans un avenir qui est brillant avec la promesse de Dieu. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, la nouvelle création est venue. L'ancien est parti, le nouveau est ici. » C'est votre nouvelle réalité, un réveil spirituel qui a confirmé qui vous êtes en Jésus-Christ. Préparez-vous, car les futures bénédictions et l'abondance sont sur le point de venir frapper à votre porte. Ce n'est pas une récompense pour un bon comportement. C'est un héritage, un résultat direct de votre foi inébranlable et de votre incroyable persévérance. Le retard divin, l'attente et la souffrance silencieuse avaient tous un but. Dieu vous préparait, et maintenant il est prêt à libérer sa bonté dans votre vie. Il ne s'agit pas seulement de l'abondance financière. C'est une abondance de paix, de joie et d'épanouissement spirituel qui dépasse toute compréhension. Pensez à Joseph, qui, après avoir passé ses tests, a été élevé à une position d'immense pouvoir et abondance. Genèse 41, 41. Son histoire est un plan pour ce qui vient pour vous. Cette victoire vous a également accordé un nouveau niveau d'autorité spirituelle. Vous avez prouvé à Dieu que vous pouvez vous faire confiance plus, et maintenant il vous donne les clés du royaume. Votre foi n'est plus une petite graine, c'est un arbre puissant avec des racines profondes. Vous ne vous battez plus pour la victoire, vous vous battez d'un lieu de victoire. Vos paroles, vos prières et vos déclarations ont un nouveau poids et une nouvelle onction. Vous avez maintenant le pouvoir de commander l'ennemi pour vous taire, guérir les malades et apporter la lumière dans l'obscurité. Votre foi a déverrouillé cette autorité, et c'est une arme puissante qui vous permettra de marcher dans votre destin. Il est donc temps pour vous d'agir et de vous engager avec cette nouvelle réalité. Votre vie n'est pas seulement pour vous, c'est un puissant témoignage de la fidélité de Dieu et d'un plan pour les générations futures. Vous construisez un héritage et vous influencez le monde avec votre histoire. Votre voyage, votre persévérance et votre victoire sont une Bible vivante qui incitera les autres à marcher dans leur objectif. C'est un pas en avant massif, mais cela soulève également une nouvelle question importante. Pourquoi Dieu vous a-t-il gardé célibataire tout ce temps? Écoutez, je sais qu'être célibataire lorsque vous voulez être dans une relation peut ressembler à un lourd fardeau. Mais pour un élu, ce n'est pas seulement une période d'attente, c'est une saison sacrée, un acte de préparation divin. Vous avez été appelé pour un but unique, et en cette saison, Dieu a utilisé votre célibat pour vous préparer. C'est le moment d'embrasser votre vocation, de vous connaître à un niveau plus profond et de devenir si sécurisé dans votre identité en Jésus-Christ qu'une relation ne sera qu'un ajout, pas un accomplissement. La Bible parle de ce genre de célibat. L'apôtre Paul, par exemple, est resté célibataire pour être complètement concentré sur sa mission pour Dieu. 1 Corinthiens 7, 7, 8. Votre saison de célibat est pour une raison, et c'est une belle. L'une des raisons les plus importantes de cette saison est la protection spirituelle et la préservation de l'énergie. Dieu vous a protégé des relations qui auraient drainé votre énergie, vous ont distrait de votre destin, ou même une source d'infiltration spirituelle. Cette fois, vous avez été pour vous de développer votre personnage, d'affiner votre esprit et de construire une foi profonde et inébranlable en Dieu seul. Vous avez appris la patience, la persévérance et comment trouver votre joie en présence du Seigneur. Pensez à Joseph, qui était célibataire pendant son temps de procès en Égypte, Genèse 39. Sa solitude était une période d'immense croissance des personnages qu'il a préparés à son objectif divin et à son éventuel partenaire. Cette saison est également une œuvre de grâce profonde.
car Dieu l'utilise pour briser les cycles générationnels. Pour de nombreux élus, il y a un schéma de relations, de divorce ou de douleurs brisées qui ont été transmis par leur lignée familiale. Dieu vous a gardé célibataire pour vous guérir de ces bagages, pour vous montrer une nouvelle façon et vous préparer afin que vous puissiez entrer votre prochaine relation entière et gratuite. Il s'agit d'une tâche spirituelle monumentale et c'est un acte d'amour profond de Dieu. Votre seule saison est le moment de travailler sur vous-même afin que vous puissiez être un phare de lumière et une source de guérison pour votre futur partenaire, pas une source de douleur héréditaire. On vous a donné une mission, mon ami, et certaines missions nécessitent une saison de solitude. Il y a du travail que Dieu vous a appelé à faire qui nécessite votre attention complète et indivise. Il ne s'agit pas d'être seul, il s'agit d'être concentré. Et croyez-moi, il y a un partenaire préparé qui vous attend. Cette attente n'est pas une période vide, c'est un moment sacré de préparation. Votre futur partenaire est également en voyage et Dieu les prépare pour vous, tout comme il vous prépare pour eux. La Bible nous rappelle que Dieu peut rassembler les deux bonnes personnes au bon moment. Genèse 24. Votre travail consiste à faire confiance à son timing divin. Alors, gérez cette saison avec grâce et joie. Utilisez ce temps pour développer votre foi, servir Dieu de tout votre cœur et pour vous connaître à un niveau plus profond. Cette saison de célibat est un cadeau, pas une punition. Une période de croissance profonde qui vous préparera à une histoire d'amour qui est vraiment de Dieu. Et pendant que vous faites cela, vous obtiendrez une commande divine pour votre corps, car cela demande quelque chose de vous en ce moment. Écoutez, car c'est un message urgent de Dieu que votre corps vous demande littéralement. Vous savez que votre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6, 19, non? Eh bien, il crie pour une transformation spirituelle et physique, et ce n'est pas seulement une suggestion, c'est une commande divine. Il ne s'agit pas d'un régime à la mode fugace, il s'agit d'un retour sacré à la façon dont Dieu avait l'intention de nous nourrir. Il vous dit d'utiliser 3 aliments sacrés, le miel, les grains sains et le bouillon d'os. La Bible regorge de références en tant que source de nourriture divine. Le miel, par exemple, est décrit comme étant une source de sagesse et de douceur. Proverbe 24, 13. En honorant votre corps avec ces aliments, vous honorez celui qui l'a créé. Les avantages de ce régime sacré vont bien au-delà du physique. Il s'agit d'une renaissance physique et spirituelle. Lorsque vous nourrissez votre corps avec ces aliments sacrés, vous participez à un acte de renouvellement spirituel profond. Cela conduira à une apparence rayonnante, une nouvelle lueur qui vient de l'intérieur et qui ne peut pas être achetée. C'est un témoignage visible de votre alignement avec la volonté de Dieu. Vous vous souvenez de l'histoire de Daniel et de ses amis dans la Bible? Ils ont choisi de manger des légumes et de boire de l'eau au lieu de la nourriture riche du roi. Et après 10 jours, ils avaient l'air en meilleure santé et mieux nourris que tous les autres jeunes hommes. Daniel 1,15. Leur obéissance à Dieu avait une manifestation physique, et la vôtre aussi. Vous allez également vivre une transformation profonde dans votre esprit. Ce régime sacré mènera à un nouveau niveau de clarté mentale et de concentration, en supprimant le brouillard du cerveau et l'encombrement mental que le monde aime créer. Vous vous retrouverez avec un sentiment renouvelé de l'énergie et de la vitalité. Et croyez-le ou non, c'est un chemin vers une sorte de renversement d'âge. Ce n'est pas une question de vanité, il s'agit d'être assez fort et en bonne santé pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu veut que vous soyez net, concentré et plein d'énergie pour le voyage à venir. Votre force physique est un outil pour votre mission spirituelle et il est temps de bien faire les choses. Ce voyage est également pour votre guérison émotionnelle et spirituelle. Les aliments que vous consommez ont un impact direct sur votre état émotionnel. En nourrissant votre corps avec des choses qui sont de Dieu, vous guérissez également votre âme des vieilles blessures émotionnelles et des angoisses. L'acte physique de nettoyer votre corps est un acte spirituel de renouveler votre esprit et votre esprit. C'est une forme d'adoration, un acte de foi qui honore Dieu avec votre corps, votre esprit et votre âme. C'est un profond acte d'amour et d'obéissance qui vous libérera des charges que vous avez portées. Maintenant, vous pourriez avoir un doute qui se glisse, et c'est une chose normale. L'ennemi essaiera de rendre ce son idiot ou comme il est trop simple. Mais vous, mon ami, devez surmonter ce doute avec votre foi. Ceci est un commandement direct de Dieu, et c'est une étape cruciale dans votre voyage. Votre corps exige cela, car il sait ce qui va suivre. Vous êtes sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de jeunesse divine, où votre passé est complètement parti. Préparez-vous,
car quelque chose de surnaturel est sur le point de vous arriver. Votre prochaine ère est la jeunesse divine, et cela signifie que Dieu vous vieillit en arrière et restaure les années où l'ennemi vous a volé. Il ne s'agit pas seulement de paraître un peu mieux, c'est un renouvellement spirituel et physique profond qui défie toutes les lois naturelles. C'est un processus surnaturel qui ne peut être expliqué que par la puissance de Dieu. La Bible regorge d'exemples de ce type de vitalité divine. Pensez à Moïse, qui avait 120 ans à sa mort, mais ses yeux n'étaient pas sombres, ni sa vigueur naturelle disparue. Deutéronome 34, 7. Cette même énergie divine, cette même vitalité profonde est versée en vous en ce moment. Vous verrez les signes de cette restauration divine dans tous les domaines de votre vie. Votre force revient, votre esprit devient clair et votre corps se sent de plus en plus dynamique. Vous remarquerez une lueur sacrée sur votre peau, un nouveau sentiment de facilité dans vos mouvements et une profonde réduction de la fatigue. Ce n'est pas une vanité, mon ami. C'est un signe que Dieu fait une œuvre profonde de guérison et de renouvellement. C'est un signe qu'il est un Dieu de la restauration. L'homme boiteux à la porte appelé Bel ne marche pas seulement après avoir été guéri. La Bible dit qu'il marchait et sautait et louait Dieu. Acte 3:8. C'est le genre de renouvellement profond que vous vivez en ce moment. Et quel est le but de ce renouvellement incroyable? Ce n'est pas pour un gain personnel, mon ami. C'est pour que vous puissiez être en assez forte et en bonne santé pour accomplir votre destin. Dieu rachète votre temps et votre énergie afin que vous puissiez faire le travail qu'il vous a appelé à faire. Le prophète Joël a promis que Dieu vous rétablirait les années que le criquet gras a mangées. Joël 2:25. C'est une promesse profonde et elle est accomplie dans votre vie. Les années de douleur, les années de lutte et les années invisibles n'étaient pas vaines. Ils étaient une graine que Dieu utilise maintenant pour provoquer une belle récolte de jeunesse divine et de vitalité. Alors que vous vous appuyez sur cette nouvelle ère, vous devez rester connecté à Dieu par l'orientation et la prière. Cette nouvelle réalité surnaturelle ne peut pas être navigue avec votre ancienne mentalité naturelle. Vous devez prier pour la sagesse et demander à Dieu des instructions sur la façon d'utiliser cette nouvelle force et vitalité pour son royaume. C'est le moment d'être un bon intendant de cet incroyable cadeau. Pensez à Salomon, qui n'a pas demandé à Dieu la richesse, mais pour que la sagesse mène son peuple. 1 Rois 3, 9. Dieu était tellement content qu'il ait accordé sa prière et plus encore. Votre dévotion à Dieu débloquera des bénédictions encore plus grandes. Et voici la plus belle partie de tout cela. Votre passé a disparu. Vos erreurs passées, votre douleur passée et vos échecs passés sont tous dans le rétroviseur. Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Et cette époque de la jeunesse divine est un signe physique de cette profonde réalité spirituelle. Vous avez traversé un bootcamp spirituel rigoureux, un test qui a été conçu pour vous briser, et vous ne vous êtes pas cassé. En fait, vous êtes passé avec des couleurs volantes. Et cela, mon ami, est une victoire qui mérite d'être célébrée. Écoutez, je vais juste le dire, votre souffrance a été un test. Ce n'était pas aléatoire, ce n'était pas pour rien, et ce n'était pas une punition. C'était un test de votre personnage, de votre résilience et de votre foi inébranlable en Dieu. Vous avez été testé au-delà de la mesure humaine, et c'est pourquoi cela semblait parfois si insupportable. Ce fut un examen spirituel pour voir si vous tiendrez votre foi face à une immense pression. La Bible est claire à ce sujet. L'histoire de Job est un exemple parfait. Il a été testé à sa limite absolue, mais il n'a jamais perdu sa foi en Dieu. Et il a réussi le test avec des couleurs volantes. Votre vie, mon ami, est un livre de travail moderne. La nature de vos épreuves était profonde. Votre même innocence est devenue un champ de bataille spirituel, et le silence de Dieu faisait partie du test. Il était silencieux, non pas parce qu'il n'était pas là, mais parce qu'il vous apprenait à vous appuyer seul sur lui. Vous n'étiez pas seulement attaqué, vous étiez étudié par l'ennemi, qui voulait voir si votre foi était réelle. Ils vous ont regardé, ils ont essayé de vous briser, mais ils ne pouvaient pas. Votre point de rupture était en fait votre point de naissance, un moment sacré où une nouvelle version plus forte de vous est née. C'est une vérité profonde. La Bible nous dit que la femme qui saignait depuis 12 ans a atteint son point de rupture, et à ce moment-là, elle a tendu la main et a touché Jésus-Christ, et sa guérison a commencé. Luc 8, 43, 48. Le résultat de ce test est que vous portez maintenant des cicatrices, pas des taches. Les cicatrices sont une marque de votre victoire, un témoignage de ce que vous avez surmonté. Les taches de culpabilité et de honte
Les choses que l'ennemi a essayé de vous mettre sur vous ont été emportées par le sang de Jésus-Christ. Ce processus de raffinage intense était pour le leadership. Vous avez traversé cela afin que vous puissiez maintenant conduire les autres à partir de situations similaires. Vous êtes un guerrier chevronné, quelqu'un qui a traversé le feu et qui est sorti brillant. Pensez à Joseph. Son séjour en prison et l'esclavage a été un test profond, et cela l'a préparé à diriger une nation et à sauver sa famille. Genèse 45, 5. Vous avez traversé cela pour que vous puissiez devenir un leader du royaume de Dieu. La solitude que vous avez connue était un élément clé de ce test, une initiation spirituelle qui vous distingue du monde. C'était le moment pour vous d'apprendre à connaître Dieu à un niveau plus profond et plus intime, sans les distractions et le bruit du monde. Cette solitude n'était pas une punition. C'était un espace sacré où votre foi a été forgée dans le feu de la solitude. Et voici la vérité ultime. Le test final était l'amour. L'ennemi voulait que vous deveniez amer, en colère et haineux, mais vous avez choisi de marcher en amour, ce qui est le signe ultime de la victoire. Vous avez choisi de pardonner, vous avez choisi d'avoir la foi, et vous avez choisi d'aimer vos ennemis. Et donc, mon ami, vous êtes devenu la réponse. Vous êtes maintenant l'incarnation vivante de la fidélité de Dieu et un témoignage de sa puissance incroyable. Vous avez réussi le test avec des couleurs volantes, et votre vie est maintenant une Bible puissante et vivante qui inspirera les autres à marcher dans leur objectif. Votre souffrance n'était pas vaine, c'était un test, et vous l'avez accédé. Mon ami, je dois demander, quelle est la seule vérité qui vous a frappé le plus dur aujourd'hui? Quelle est la plus grande retenue de ces révélations? Laissez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Je serai là pour lire chacun. Ne vous laissez pas voler cette connaissance. Assurez-vous que vous êtes abonné à notre chaîne et que vous prenez vos notifications afin de ne pas manquer notre prochaine vidéo puissante. Et si vous êtes prêt pour des vérités plus divines, cliquez sur la vidéo qui est sur votre écran dès maintenant. Merci de me rejoindre dans ce voyage. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts et gardez la foi. Je m'appelle José et je suis avec vous dans ce voyage.